تعتبر فرنسا قبلة مفضلة للمهاجرين المغاربة بسبب القرب الجغرافي وعامل اللغة. مهاجرون يبحثون بشد رحالهم لبلد المهجر عن تحسين ظروف عيشهم واكتساب المعارف والمهارات وفرض الذات. خاتم عباوي طموحه المضي قدما في مساره الرياضي والاحتراف في كرة القدم، وأن يوفق بين ولعه بالرياضة ودراسته لإدارة الاقتصاد الاجتماعي. لنقربكم أكثر من مساره. Khatim Abaoui, j'ai 23 ans et là aujourd'hui nous sommes en fait au stade Montbord. Je suis footballeur, donc j'ai été formé à Nîmes Olympique et aujourd'hui donc voilà j'ai atterri à l'US Pontet pour essayer de devenir footballeur professionnel. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans dans mon petit village à Vauvert. Ensuite je suis parti dans une autre petite ville aussi qui est Vergès. Et ensuite j'ai atterri au Nîmes Olympique, un club professionnel qui est aujourd'hui en deuxième division où j'ai fait toutes mes classes. J'ai été également capitaine des 18 nationaux, de la réserve du Nîmes Olympique. Et j'ai été également aussi dans le groupe pro, mais malheureusement j'ai pas eu cette opportunité de devenir footballeur professionnel. Donc j'essaye de prendre un autre chemin pour le devenir. Le football en fait m'apporte une certaine harmonie autour du foot et l'esprit collectif aussi, de vivre en communauté, de partager des moments forts avec les joueurs et tout. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Les victoires également, c'est une fierté de gagner, mais aussi de perdre, savoir aussi perdre et c'est l'esprit sportif, quoi. Les obstacles que j'ai pu rencontrer étaient que voilà, j'ai été barré par des joueurs professionnels qui sont arrivés. Donc moi, issu du centre de formation, malheureusement, on nous donne moins la chance. Donc forcément, c'est ce qui nous ont barré un petit peu, moi ainsi que d'autres joueurs, mais bon, c'est pas quelque chose de dramatique. J'ai bossé tout comme autres joueurs et j'espère y arriver un jour. Mes inspirations, je les prends au niveau d'un joueur qui est Sergio Ramos. Enfin, il joue à mon poste qui est arrière droit et également défenseur, donc forcément je m'inspire de lui. J'essaye de devenir comme lui, même si c'est hyper difficile, mais bon. Je m'inspire de lui. Et une équipe que j'apprécie énormément, c'est Marseille, c'est l'Olympique de Marseille. Ça a été au Nîmes Olympique, ça a été lorsqu'on a gagné une coupe, on a gagné la coupe Gare Lozère, ça a été. C'était une coupe de la région. On avait en fait c'était que les jeunes du centre de formation, pas de joueurs professionnels. On a gagné cette coupe. Après on est parti chercher en fait une victoire, on perdait 2-1. Ensuite on est revenu au score, puis après on a gagné 3-2, donc c'était un bon moment que j'ai partagé avec mes coéquipiers. En parallèle du foot, j'ai également suivi des études, donc j'ai eu le bac économique et social. Parallèlement aussi, j'ai suivi d'autres formations, afin d'étaler ma palette, quoi. Et donc là, je suis en première année de fac, administration économique et sociale, pour faire une licence administration économique et sociale. Ça n'a pas été facile de concilier les deux, études et foot, mais voilà, j'ai pris un peu de retard, mais bon, je suis quand même les études. L'importance des études est primordiale, c'est-à-dire que bon, le foot, ce n'est qu'un temps, c'est qu'un moment, on ne sait pas ce que les obstacles et les difficultés on peut rencontrer dans le foot, donc il faut garder
un certain bagage et avec les études, c'est ce qu'il faut, quoi. Les études, c'est primordial. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est le travail, que le travail qui paye, c'est une certaine rigueur, avoir du sérieux, énormément de sérieux. Il faut se rendre compte aussi de la chance qu'on a qui est le foot, quoi, d'être en bonne santé et d'être sur le terrain, il y a rien de mieux. Donc c'est rigueur et sérieux pour les jeunes pour y réussir, il n'y a pas d'autre mot. Je suis co-entraîneur de l'US Ponté qui évolue actuellement en CFA, championnat de France amateur. Actuellement, nous sommes dans une position dans le haut du tableau, même si on a encore 2 matchs en retard. Mais l'ambition à travers ces 2 prochains matchs, c'est de revenir dans le trio de tête. Katim qui nous a rejoint en début de saison en provenance de Nîmes. Il a été recruté parce qu'on avait un besoin spécifique au poste de latéral droit. Et depuis sa venue, on est très satisfait de ses performances. Katim est un joueur assez tonique sur le plan défensif et qui nous apporte une plus-value dans son couloir droit sur le plan offensif. Il est très humble, un garçon qui est à l'écoute et qui est très réceptif aux consignes qu'on peut lui donner pour son évolution. Malik Youn, je suis international algérien, je suis milieu de terrain défensif, j'ai 21 ans, je suis le coéquipier de Katim Abaoui. C'est un grand frère, quoi. Et là, avec moi, je suis un peu foufou, il me recadre. C'est un leader, quoi, dans l'équipe. Puis voilà, c'est un grand frère, comme j'ai dit. On fait nos prières ensemble, on fait tout ensemble. C'est un modèle, quoi. Je suis originaire du Maroc, plus précisément de Oujda, pour être encore plus précis de Taforelt. Mais bon, mes parents habitent à Oujda. Moi, ma ville d'origine, je l'aime vraiment depuis tout petit, moi ainsi que toute ma famille. On aime vraiment cette ville qui est chaleureuse, qui est vraiment très agréable. Ne serait-ce que pour aller boire un café, franchement, il y a rien de mieux. Et j'aime vraiment cette ville et ce pays qui est le Maroc. Moi, j'ai grandi pendant un petit moment étant jeune au Maroc. J'ai vécu pendant 1 an là-bas avec mon père car il devait travailler là-bas. Et j'ai toujours gardé les contacts étant donné que toute ma famille est là-bas. J'y vais régulièrement, je vais rendre visite à ma famille. Et voilà, étant donné qu'on a une maison, on va profiter également aussi j'habite à Oujda, donc pas très loin de Saïdia. Et on va également profiter du beau temps là-bas et de la belle plage qui est Saïdia. Pour l'instant, avec mon frère, on parle beaucoup de projets au Maroc. On est en train d'envisager certaines choses, mais bon, ça reste, pour l'instant, c'est sur du long terme. On verra avec le temps. Jouer pour le Maroc, j'ai été sélectionné en 2009 pour les Jeux Pescara. Malheureusement, on n'a pas participé au tournoi, mais bon, ça c'est une chose sûre, c'est un honneur de jouer pour le Maroc, quoi. Et jouer pour une équipe du Maroc aussi, ça serait vraiment intéressant. Le Maroc aujourd'hui est en pleine expansion. Il y a vraiment
C'est en pleine expansion, tout le monde parle que du bien du Maroc, on le voit très bien, il y a de nouvelles entreprises qui s'installent là-bas, il y a une nouvelle vie qui est en train de se construire, il y a plus d'avenir également pour les jeunes, et même notamment au niveau du foot, c'est en train de se professionnaliser énormément. Donc même pour des joueurs comme moi qui ont envie de franchir une étape, le Maroc, ça serait l'idéal, quoi. La double culture marocaine est une richesse, étant donné moi originaire, je suis né en France et être européen, mais également avoir des origines marocaines, c'est une richesse de nos jours. Bon, il est vrai que c'est pas facile de concilier les deux ici en France, étant donné que voilà, la France c'est un pays particulier et tout, mais bon, il est vrai que c'est une richesse, une véritable richesse. Je passe un grand salam à ma famille au Maroc, à Oujda, à tous qui se reconnaîtront. Un grand salam à tous les Marocains, et je leur fais un énorme salam.